Avez-vous déjà senti que vous vivez au milieu d'un tourbillon de voix, d'opinions et de conseils partout? Il semble que chaque jour le monde parle plus fort, vous dire quoi faire, comment agir, quoi ressentir et même ce que vous croyez. Mais au fond, il y a une voix différente, plus lisse et profonde, appelant par votre nom. Cette voix ne cherche pas d'applaudissements ou n'impose de la peur. C'est la voix de Dieu, insistant pour être entendu dans le bruit du monde. Peut-être qu'aujourd'hui, votre cœur est fatigué de tant de charges, de tant de comparaisons, de nombreuses attentes qu'il ne semble jamais être réalisées. Vous avez peut-être essayé de plaire à tout le monde, a suivi des conseils de tous les gourous sur Internet, à la recherche de réponses à partir de vidéos, de livres, de podcasts, et pourtant, quelque chose manque encore. Avez-vous remarqué à quel point la voix du monde n'augmente que le vide? Et si la réponse que vous recherchez ne soit pas sortie, mais à l'intérieur, dans ce murmure presque imperceptible de Dieu? Le problème n'est pas seulement dans la ruée ou les bruits externes, mais dans la difficulté de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne fait que faire écho aux voix. La grande promesse de cette vidéo est de vous aider à trouver de la clarté au milieu de la confusion, de la sécurité au milieu du chaos, et surtout de transformer votre intérieur par le discernement spirituel. Je vais vous montrer, étape par étape, comment faire taire le bruit de l'extérieur pour écouter clairement ce que Dieu a à vous dire, et comment il peut révolutionner votre vie. Si vous cherchez une véritable façon d'entendre la voix de Dieu au-dessus des opinions du monde, c'est au bon endroit. Mais je vous avertisse, préparez-vous à être mis au défi de repenser les habitudes, de sortir de la zone de confort et de voir le but même en silence. Chaque minute ici peut être le début d'un changement définitif dans la façon dont vous décidez, ressentez et voyez votre avenir. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une voix. Quand il vient du ciel, tout change. Profitez et souscris déjà à la chaîne. Active la cloche des notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette touche spéciale de Dieu dans la vie. Ne perdez aucun contenu, car le mot suivant peut être exactement ce que votre cœur supplie d'entendre. Quand la voix de Dieu parle, même l'impossible apprend à obéir. Si vous le croyez, écrivez cette phrase maintenant dans les commentaires comme un engagement de foi. Je veux voir qui ici est prêt à faire taire le monde et à laisser Dieu être la voix la plus élevée de votre vie. Dans le monde moderne, le bruit est non seulement physique, mais mental et émotionnel. Ce sont des notifications qui clignotent sur le mobile, des délais qui continuent de rouler, des messages urgents et ce sentiment que si vous vous arrêtez une seconde, il est laissé pour compte. La voix du monde est une avalanche, dictant les tendances, les modèles de réussite et même ce que nous devrions ressentir. Au milieu de tant d'opinions, il est facile de perdre le fil de l'histoire, et pire, de faire taire la voix de Dieu sans même s'en rendre compte. Connaissez-vous ce moment où vous essayez de vous concentrer pour prier, mais l'esprit ressemble à une radio non réglementée, en sautant de la pensée dans la pensée? Ce n'est pas votre faiblesse, c'est le résultat d'un excès de stimuli. La technologie s'approche, mais se disperse également. Il faut beaucoup d'intentionnalité pour ne pas être avalé par la pression numérique. Le secret est de réaliser quand le volume du monde est si élevé qu'il n'y a pas de place pour le silence et la solitude qui facilitent le discernement spirituel. Les pressions sociales entrent également dans ce package. Il y a une attente voilée que nous devons être productifs, heureux et épanouis tout le temps. Qui ne s'est jamais senti plus petit parce que la vie de l'autre semble parfaite sur Instagram? La voix du monde alimente la comparaison, l'anxiété et une peur presque chronique de ne pas être suffisante. Mais la voix de Dieu ne nécessite pas de performance. Elle demande la reddition, la vérité, l'humilité, le contraire de ce que le monde apprécie souvent. L'anxiété est souvent née de ce bruit incessant. Avez-vous remarqué à quel point nous attendions les réponses rapides, les résultats immédiats, les gratifications instantanées? Le monde moderne est immédiat, mais Dieu travaille à un autre moment, à un autre rythme. Apprendre à attendre, à respirer et à faire confiance est presque un acte révolutionnaire dans une société motivée par le maintenant. Et cela nécessite une discipline. Personne n'est né prêt pour ce contrepoint. C'est une construction quotidienne.
Il est curieux de savoir comment, bien que nous n'ayons jamais été aussi connectés, le sentiment de solitude se développe. Cela semble paradoxe, mais ce n'est pas le cas. Le bruit collectif peut nous éloigner de l'essentiel. Écoutez la voix qui compte vraiment. La solitude, loin de l'isolement, est une invitation à se rencontrer profondément pour vous-même et Dieu. Beaucoup craignent le silence parce qu'il expose, mais guérit aussi. C'est dans ce son vide que les réponses naissent que le monde ne peut pas donner. Si vous sentez que vous êtes au bord de l'information, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens recherchent un moyen de se déconnecter de l'excès et de se reconnecter à ce qui a une valeur réelle. Commencez par réserver de petits intervalles de silence lors de votre journée. Désactivez les notifications. Respirez profondément. Cela semble peu, mais c'est déjà un pas vers la voix de Dieu, qui préfère chuchoter que crier. La transformation intérieure commence par une simple pause. Et lorsque ce bruit du monde devient plus fort que sa capacité à discerner, il vaut la peine de se rappeler. Il est possible d'apprendre à distinguer ce qui vient de Dieu de l'extérieur. C'est la prochaine étape de notre marche. Comment développer un discernement spirituel afin de ne pas être confus au milieu de tant de voix? Dans le sujet suivant, plongeons dans cette pratique essentielle. La voix de Dieu, au milieu de tant de voix, nécessite une sensibilité, mais aussi de la pratique et de la connaissance de soi. Personne n'est né prêt à identifier ce qui est la direction divine et ce qui n'est que du bruit dans le monde. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Cela nécessite du temps, de l'exposition et de l'humilité pour accepter que nous ferons une erreur au début. Le secret est de ne pas s'installer. Toute croissance spirituelle naît de ce désir d'aller au-delà de la surface, cherchant une relation plus profonde avec Dieu. L'une des plus grandes difficultés est de séparer ses propres émotions de la voix de Dieu. Combien de fois avons-nous pensé entendre une réponse du ciel, mais au fond de notre désir était-il déguisé en foi? Cela se produit plus que nous ne l'imaginons. Et il n'y a pas de honte à ce sujet. L'astuce ici est toujours de soumettre nos sentiments à la parole de Dieu, de rechercher la confirmation, pas seulement un soulagement rapide de l'anxiété. Dieu ne se contredit pas et sa voix n'apporte pas la paix, aucune confusion. Il est très courant de confondre les opinions externes avec la direction divine. Parfois, les gens proches, avec les meilleures intentions, peuvent donner des conseils qui semblent corrects, mais ne s'alignent pas sur ce que Dieu parle à votre cœur. À ces moments, cette vieille pratique vaut. Avant de décider, priez et demandez une confirmation. Un bon exemple est celui de Samuel, qui n'a d'abord pas reconnu la voix de Dieu et avait besoin de conseils. Si même lui avait des doutes, ne se blâmez pas de ressentir la même chose. Le discernement spirituel ne signifie pas tout se méfier et tout le monde, mais développer une sensibilité réglée pour réaliser ce qui vient de Dieu, ce qui vient du monde et ce qui vient de nous-mêmes. Connaissez-vous ce froid dans le ventre qui ne passe pas ? Ou cette paix qui dépasse la compréhension, même au milieu de la tempête? Ce sont des signes que, au fil du temps, nous apprenons à reconnaître. Expérience, écrire les perceptions, les réponses de prière et observer les modèles. Cela aide à identifier quand Dieu parle. Si vous voulez vous plonger dans cette compétence, recherchez des livres et des études sur le discernement spirituel. Une bonne indication est Discerner la voix de Dieu par Priscilla Shirer. De plus, recherchez des mentors et des groupes d'études, partagez des expériences, l'échange d'apprentissage. Le chemin du discernement n'est pas solitaire. Dieu utilise les gens pour nous aider à grandir et à mûrir spirituellement. Il convient de mentionner que le discernement n'est pas synonyme de tout contrôler. Souvent, Dieu parle à travers des situations inattendues, des portes fermées ou même du silence. L'important est d'avoir un cœur ouvert, sans presser de forcer les réponses. Le discernement se renforce lorsque nous pratiquons le silence, cultivons l'humilité et dépendons davantage de Dieu que de nos propres certitudes. Et quand nous commençons enfin à distinguer la voix de Dieu, tout devient plus léger, décisions, relations, mode de vie. Mais ce processus ne mûrit que lorsque nous trouvons du temps et de l'espace pour le silence et la solitude. C'est dans ce sol fertile que la voix divine pousse et fleurit.
Au point suivant, découvrons comment la pratique du silence et de la retraite spirituelle peut transformer votre recherche de Dieu. Dans un monde qui apprécie le faire au-dessus de l'être, la pratique du silence peut sembler un luxe ou même une perte de temps. Mais c'est exactement en silence et en solitude que notre capacité à entendre la voix de Dieu se développe. Je ne parle pas de silence forcé, mais ce silence intentionnel à chercher où nous avons mis de côté le bruit et les urgences pour rencontrer Dieu. C'est à ce moment que la transformation intérieure commence vraiment à se produire, sans masque ni hâte. Jésus lui-même a donné cet exemple. Il s'est souvent retiré dans des endroits calmes, à grimper dans les montagnes ou à chercher des jardins à prier seul. Lui qui avait un programme complet et des foules a compris que la voix de Dieu se révèle plus clairement lorsque son cœur repose du bruit extérieur. Si même le Fils de Dieu a fait des pauses stratégiques, qui ne devons-nous pas suivre la même manière ? Le secret est de ne pas s'attendre à des conditions parfaites. Pratiquez le silence où que vous soyez, même quelques minutes par jour. Si vous n'avez jamais essayé, vous pouvez commencer par des étapes simples. Que diriez-vous d'éteindre votre téléphone pendant 20 minutes, pendant que vous vous réveillez, ou choisissez un coin spécial de la maison juste pour parler à Dieu ? Les bains retardés sans musique, les promenades en plein air et même le vieux cahier sont des alliés incroyables pour ceux qui veulent vivre la solitude en tant qu'espace sacré. Il n'a pas besoin d'un rituel compliqué. L'important est l'intention de rechercher, même au milieu du chaos. La prière silencieuse est l'une des façons les plus puissantes de se connecter avec Dieu. Nous pensons souvent que la prière doit être un mot marathon. Mais il y a des moments où un soupir, une larme ou une pensée pratique suffit. En silence, le Saint-Esprit traduit ce que le cœur ne peut pas exprimer. C'est là, sans performance, que la voix divine trouve un solo fertile pour apporter le discernement spirituel et guérir les blessures anciennes. La retraite spirituelle, à son tour, peut être faite bien accessible sans avoir à se déplacer ou isoler pendant des jours. L'important est de créer de petites îles de silence dans la routine, où le cœur peut se recharger. Essayez de réserver un samedi pour être plus hors ligne, lire un livre édifiant, comme nos prières efficaces par E.M. Bounds, marcher sans destination ou simplement assis en silence devant Dieu. L'effet cumulatif de ces pauses est transformateur. Ces pratiques, lorsqu'elles sont répétées avec la constance, régiment notre oreille intérieure. Peu à peu, nous réalisons que la voix de Dieu ne rivalise pas avec le monde en attente, patient, jusqu'à ce que nous soyons prêts à l'écouter. Le silence devient un ami, pas un étranger. Et le temps consacré à la solitude devient, en fait, l'investissement dans la clarté, la paix et la transformation intérieure. Seuls ceux qui apprennent à valoriser le silence découvrent que parfois Dieu répond plus en pause que dans les discours. Et lorsque le cœur est entraîné pour entendre, il devient également plus sensible à l'obéissance. La prochaine étape consiste à cultiver ce cœur attentif, comme le jeune Samuel l'a fait, prêt à dire « Parlez, Seigneur, pour votre serviteur entend ». C'est ce dont nous parlerons ensuite. Avoir un cœur attentif, c'est plus qu'attendre d'entendre le ciel. Il est en attente constante que Dieu puisse parler à tout moment, que ce soit dans un mot, dans un silence, ou même par un inattendu. Samuel, toujours un garçon, nous enseigne cela. Il ne connaissait pas pleinement la voix de Dieu, mais sa position d'humilité et de préparation le faisait vivre quelque chose de surnaturel. Un cœur attentif, ouvert et disposé, est le sol où Dieu plante les graines des plus grandes révélations. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'entendront la voix de Dieu qu'à des moments extraordinaires, mais la vérité est qu'il se révèle généralement dans l'ordinaire de la vie. C'est dans le go et go de la vie quotidienne, dans des tâches répétitives, que Dieu surprend. Cultiver un cœur attentif commence par de petites attitudes. Lire la Bible en attendant une touche personnelle, prier sans formule, remercier des détails et même regarder le suivant avec plus d'empathie. Ceux qui vivent comme ça finissent par réaliser l'action de Dieu en ce qui concerne personne. L'humilité est le plus grand engrais pour ce cœur sensible. C'est reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous pouvons apprendre même avec l'inattendu. Lorsque nous sommes ouverts à écouter, même un enfant peut être un canal de réponse.
Samuel, même jeune, ne s'est pas retrouvé incapable ou douté de l'appel. Il vient de dire « Parlez, Seigneur, pour ton serviteur entend ». Cette simplicité, ce détachement de la fierté, fait de la place à Dieu pour diriger chaque étape. L'obéissance est un autre ingrédient fondamental. Écouter sans obéir est de savoir comment recevoir une carte et continuer à marcher en rond. Dieu est satisfait de qui, même sans tout comprendre, décide de faire confiance et d'agir selon la direction reçue. Parfois, une petite attitude d'obéissance libérant des bénédictions qui semblaient piégées. Le cœur attentif ne négocie pas les instructions divines pour le confort ou la commodité. Il comprend que chaque parole de Dieu porte un but éternel. Rester attentif nécessite une surveillance contre les distractions. Ce n'est pas seulement le bruit du monde qui se concentre, mais aussi les petites distractions quotidiennes. Préoccupations, blessures, routines automatiques. Le secret est de transformer chaque instant en une opportunité d'entendre quelque chose de nouveau. Une louange radio, un verset répété, une phrase aléatoire, tout peut être le message de Dieu si nous sommes avec le radar. Essayez de demander à Dieu « Que voulez-vous me montrer aujourd'hui ?» Et voyez comment l'ordinaire devient extraordinaire. Être attentif ne signifie pas vivre anxieux mais présent. Il convient que Dieu parle au bon moment, dans la bonne façon. Ne comparez pas avec les autres. L'expérience avec Dieu est personnelle et non transférable. Samuel n'avait pas besoin d'être égal à Élie pour entendre la voix du Seigneur. Chaque personne a un chemin unique d'apprentissage et de sensibilité. Le conseil est célébrer chaque petite perception comme avance et suivre l'intimité en développement, sans hâte ni collection. Un cœur prudent apprend toujours, même lorsque vous pensez que vous avez déjà tout compris. Dieu aime surprendre. Et qui cultive cette position, tôt ou tard, découvre que l'écoute n'est que le début. Le vrai défi est de rester discipliné dans cette recherche jour après jour, même lorsque le ciel semble silencieux. Il s'agit de cette discipline spirituelle constante que nous parlerons ensuite. La discipline spirituelle constante est le secret de ceux qui veulent entendre la voix de Dieu, non seulement dans les grands moments, mais dans l'ordinaire de chaque jour. Il n'y a pas de magie, pas de formule instantanée. Écouter Dieu nécessite une routine, un abandon et une persistance. Pensez-y comment entraîner un muscle. Plus vous faites de l'exercice, plus il est fort et plus sensible. Et ici, il n'y a pas de place pour le perfectionnisme. Le progrès est plus important que la performance. Jésus lui-même, dans son humanité, a cherché quotidiennement le Père, montrant que la dépendance n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Il est facile de tomber dans la tentation de chercher Dieu que lorsque tout se désagrège, mais une spiritualité solide est construite dans la constance. Transformez votre temps avec Dieu en priorité et non en dernier recours. Réglez des temps fixes, même en cas de courte, pour prier. Lisez la Bible, méditez en silence. Un chapitre par jour, une prière avant de quitter la maison, un merci à la fin du travail. Les petites habitudes créent des racines profondes et les racines profondes résistent aux vents les plus forts. La discipline implique également des choix pratiques. Changez 10 minutes de plantage sur votre téléphone pendant 10 minutes de lecture de dévotion. Utilisez des applications de lecture biblique. Écoutez les podcasts chrétiens tout en faisant des travaux ménagers. Notez l'apprentissage dans un journal spirituel. Ne vous attendez pas à avoir envie de chercher la discipline de Dieu en premier, que le sentiment arrive plus tard. Souvent, la plus grande révélation se produit lorsque nous surmontons la paresse et maintenons l'engagement. La fidélité d'un peu prépare le cœur à de grandes expériences. Si aujourd'hui cela semble difficile, rappelez-vous, Dieu apprécie chaque tentative sincère. Il est naturel d'avoir des jours de découragement, de distraction ou même de doute, mais la persévérance renforce une sensibilité particulière. Lorsque vous faites la recherche d'une habitude, votre discernement spirituel s'affine. Il commence à percevoir Dieu dans les détails, dans les rencontres occasionnelles, même dans les situations les plus improbables. La discipline spirituelle n'est pas la prison, mais la liberté. La liberté de ne pas dépendre des circonstances, d'avoir la paix. Liberté de ne pas être en otage aux voies du monde. Cela nous tient concentrés avant même les tempêtes.
Avez-vous vécu une période de jeûne numérique, abandonnant les réseaux sociaux pendant quelques heures pour mieux entendre la voix de Dieu? Parfois, un petit ajustement dans la routine pour que le ciel s'ouvre sous de nouveaux angles. La constance implique également d'accepter que le voyage est fait de hauts et de bas. Ne vous découragez pas avec les rechutes, revenez toujours au point de départ, commencez autant de fois que nécessaire. Dieu n'attend pas la perfection, mais la persévérance. À chaque nouvel effort, il renouvelle sa force et révèle plus de lui-même. Le secret n'est pas d'abandonner, même lorsque les résultats semblent petits ou invisibles. Et c'est précisément dans cette promenade quotidienne, marquée par la discipline et la livraison, que la véritable transformation intérieure commence à se produire. Ce ne sont pas des changements superficiels, mais un remède en profondeur qui atteint des émotions, des pensées et des décisions. Au point suivant, parlons de la façon dont cette écoute quotidienne de la voix de Dieu peut révolutionner votre vie de l'intérieur. Peu de gens se rendent compte, mais entendre la voix de Dieu provoque constamment une transformation intérieure qu'aucune technique dans le monde ne peut fournir. Il ne s'agit pas seulement de savoir quoi faire, il s'agit de devenir une nouvelle personne de l'intérieur. L'écoute active de la voix divine guérit les vieilles blessures, enlève des poids invisibles des épaules et réalise nos priorités. Cette anxiété constante cède la place à la confiance, la culpabilité pour le pardon, peur, espoir. C'est un processus silencieux mais profondément libérateur. Un exemple pratique: les personnes qui pratiquaient l'habitude d'écouter la voix de Dieu signalent une plus grande stabilité émotionnelle. Cela ne signifie pas l'absence de problèmes, mais une nouvelle posture devant eux. Le cœur devient moins réactif au chaos externe et plus centré sur la paix qui vient d'en haut. Les situations qui ont précédemment déclenché la panique ou l'irritation deviennent des occasions de faire confiance et d'agir judicieusement. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un fruit de patience, de discipline et beaucoup de conversations honnêtes avec Dieu. La transformation commence par les petites choses. Connaissez-vous cette pensée négative qui apparaît généralement dans les moments difficiles? Peu à peu, la voix de Dieu ferme ces bruits et apporte de nouvelles perspectives. Le secret est de capturer chaque pensée, de confronter les émotions toxiques et de laisser le Saint-Esprit diriger le dialogue interne. Lisez des livres tels que L'Esprit du Christ de T.W. Hunt peut aider à renouveler les schémas mentaux et à renforcer le discernement spirituel dans la vie quotidienne. Ceux qui font de ce processus une routine découvrent que la guérison va au-delà des émotions. Souvent, les symptômes physiques de l'anxiété ou du stress diminuent, la qualité du sommeil s'améliore, les relations deviennent plus légères. En effet, lorsque nous écoutons Dieu, nous recevons une direction pour des décisions difficiles, le courage de changer les habitudes et en particulier la sagesse de faire face à des situations inattendues. Le résultat est une vie plus complète, cohérente et alignée sur le véritable objectif. Il est important de dire, cette transformation ne nous exempte pas des défis. Tout à fait le contraire. Plus nous entendons la voix de Dieu, plus nous sommes sensibles aux besoins des autres, aux douleurs du monde et aux opportunités de servir. L'écoute nous déplace à l'action. Pardonner, réconcilier, aider ceux qui ont besoin, changer les itinéraires. L'intérieur transformé déborde des attitudes et les gens qui vous entourent ressentent la différence, même s'ils ne savent pas comment expliquer exactement ce qui a changé. Il n'y a pas de secret. Plus nous cultivons des moments de silence, de solitude et de recherche sincère, plus Dieu trouve d'espace à opérer en nous. Le processus est quotidien et parfois trop silencieux pour les normes du monde. Mais c'est là que les réponses que personne ne voit, la force de recommencer et le courage de rêver à nouveau. À chaque étape, nous réalisons que le vrai miracle n'est pas le changement de circonstances, mais le changement de notre propre cœur. En fin de compte, tout se résume à laisser Dieu diriger la transformation sans forcer ni presser les résultats. Lorsque la voix de lui devient la principale référence, chaque choix a plus de sens et chaque douleur devient un but. Et c'est à partir de ce nouvel intérieur que nous découvrons la mission, le but et la direction pour la vie quotidienne. Mais comment aligner ses fins avec la voix de Dieu et prendre des décisions en toute sécurité?
C'est ce dont nous parlerons dans le prochain et dernier sujet. Découvrir la mission et le but n'est pas une tâche simple lorsqu'elle est entourée de la voix du monde, chacune tirant d'un côté, offrant des raccourcis et des solutions faciles. Mais quand nous décidons de laisser la voix de Dieu être notre nord, tout gagne un nouveau sens. Ce qui semblait juste une autre journée ordinaire se transforme en opportunité divine. Dieu commence à révéler des fins cachées dans les détails de la routine. Un câlin donné au bon moment, un mot confortable, un choix difficile fait dans l'obéissance. La mission n'est pas un stade, c'est une réponse au ciel silencieux. Beaucoup de gens passent des années à rechercher le grand but de la vie et dans cette recherche oublient de vivre les petites fins quotidiennes. Le secret est de conduire sans se presser, en acceptant que la mission puisse se révéler lentement comme quelqu'un qui allume une trace de lumière à l'aube. L'écoute de la voix de Dieu vous protège des modes de passage et de la comparaison paralysante. Son appel est personnel, non transférable et adapté à son voyage. Prendre des décisions clairement est l'un des plus grands fruits de ceux qui permettent à Dieu de guider vos pas. Lorsque nous recherchons la direction de lui avant de répondre, d'agir, d'investir du temps et de l'énergie, le chemin s'allume même dans les situations les plus nébulaires. La paix, bien qu'il n'y ait pas de garanties externes, devient le meilleur drapeau. Cela ne signifie pas l'absence de doute, mais certain que même au milieu de l'incertitude, il y a une main invisible pointant vers la meilleure façon. Le but de Dieu nous fait presque toujours sortir de la zone de confort. Il défie de faire différemment, de servir, de pardonner, de prendre cette étape de courage que le monde pourrait provenir de la folie. Mais la mission guidée par Dieu ne concerne pas sa propre gloire. Il s'agit d'être une réponse dans sa vie. Avez-vous essayé de demander très tôt, « Seigneur, qui voulez-vous m'utiliser aujourd'hui ?» Souvent, la mission est exactement là où vous êtes déjà, avec les gens qui vous traversent chaque jour. La mission accepte également les processus. Il y a des périodes d'attente, de silence, de portes fermées, et tout cela fait partie de la préparation. La voix du monde crie pour des résultats rapides, mais Dieu travaille en détail, en secret. Confiance. Le but révélé au bon moment est toujours logique, même pour ce qui semblait autrefois la douleur ou la perte. La lecture de livres sur les appels et le but, tels que A Life with Purpose de Rick Warren, peut ouvrir des horizons et renforcer la foi dans cette marche. Suivre la direction de Dieu nage souvent contre le courant des opinions des autres. Cela peut générer l'étrangeté, la critique ou même la solitude, mais produit également des fruits qui restent. La mission divine est marquée par le sens, pour la paix qui résiste à la tempête et aux fruits qui jouent, vivent au-delà de la leur. Lorsque la voix de Dieu est votre GPS, la destination finale est toujours bénie, pour vous et pour ceux qui sont autour. Et enfin, savoir que Dieu lui-même vous guide chaque défi à l'opportunité. Quelle que soit la taille de l'obstacle ou de l'incertitude, il y a un but caché même dans les courbes de la vie. Lorsque nous nous laissons diriger, le voyage devient aussi important que l'arrivée. Alors, prêt à aligner vos pas sur l'appel de Dieu, même lorsque le monde essaie de vous distraire. Son but peut commencer aujourd'hui, dans le silence d'une prière. Après tout, nous avons parlé, il est impossible de ne pas regarder notre voyage et de nous demander « Où ai-je demandé mes réponses ?» Les choix que je fais sont guidés par la voix de Dieu ou simplement par la pression du monde qui m'entoure. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. À quoi ressemblerait votre vie si à partir d'aujourd'hui, vous avez donné plus d'oreilles à ce que Dieu dit de vous qu'à ce que le monde insiste pour répéter? Quels domaines de votre vie quotidienne ont le plus besoin de ce discernement spirituel? Où reste le silence et le bruit? Permettez-vous de répondre avec sincérité, sans crainte de recommencer. Parfois, vous devez vous arrêter pour vraiment écouter. Réaliser à quel point la transformation intérieure dépend de cet espace réservé uniquement à Dieu et à vous. Et si, en ce moment, il attend que son oui mène un changement radical? N'est-il pas temps de réserver une période de solitude, d'éteindre les notifications et de donner une voix à ce qui compte vraiment? Essayez, dans les prochains jours, pour pratiquer de petites attitudes du silence et de la prière.
Défiez l'écoute avant de parler, attendez avant d'agir, pour demander avant de décider. Écrivez vos perceptions, recherchez des réponses dans la Bible, recherchez le soutien des gens de la foi. Votre but peut être plus proche de ce que vous imaginez, et la parole suivante de Dieu peut tout changer. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette conversation se terminer ici. Quelle est la voix principale que vous avez entendue ces derniers temps? Qu'est-ce que nous disons plus vous a ému? Écrivez dans les commentaires de votre expérience, de votre défi, de votre découverte. Votre participation peut inspirer les autres à rechercher également une transformation intérieure. Si vous voulez grandir encore plus, abonnez-vous maintenant sur la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre la voix de Dieu. Ensemble, construisons une communauté où la voix du ciel a une priorité absolue.